l'autre est en train de dire que les filles bangladesh ont pris le pouvoir. Bah oui. Et avec la bordellerie, c'est-à-dire que... Ah non, il y a qui dit banana, bref. Hey. Ok. De toute façon, elles peuvent que prendre le pouvoir le côté que les chiens couchent avec. Wow. Le côté qu'elles font pipi. Le côté que elles se font... celle qui fait pipi, on est en train de... C'est-à-dire un homme qui disait que ouais, vraiment, Céline, là, je suis avec lui. C'est le gars même qui est en train de sortir ses voix ici. Le gars, c'est-à-dire que c'est les Camerounais qui sort le A1 de la pipi. Il dit que quand j'étais avec elle, les pètes sortaient de partout. Vous savez, le truc avec Berceau Afrique, c'est que je vais vous répondre, mais je vais rester dans mon sujet. Je vais venir. C'est ça le truc avec Berceau Afrique. C'est grave, sortez. Ça cuit. Les filles bamblées qui sont les lélés. Les lélés. Les lécheuses d'enfer. Qui niaquent une vite. Une vite. N'importe quoi. Tu viens parler à une vraie femme et quand? Hein? Oh, vraiment. Hey. Vous êtes là à devenir, vous luttez à devenir même cela parce que vous cherchez, comment ils s'appellent ça, comment? Parce que vous cherchez le plantain. Vous êtes là à lutter comme ça. Vraiment, il faut que je sois comme ça. Est-ce que Berceau a besoin d'être mince? Ben non. Ben non, mais ouais, mais chère chérie, j'ai pas besoin. C'est ça, il y a des enfants que tu nais. Tu es comme ça. On n'y peut rien. Elles ont pris le pouvoir. Elles ont pris le pouvoir quand leurs frères bamilekés sont en train de faire des orgies avec elle et partout de ça. Voilà là, elles ont pris le pouvoir. Tu as bien entendu ça chez les écams? Je m'interroge. Tu peux entendre ça chez les écams? Je m'interroge. Celui qui va faire l'erreur de faire ça dans les réseaux sociaux chez les écams, il va connaître. Ils ne peuvent même pas. On ne fait pas ça chez nous. Ça, c'est clair. Vous êtes là avec eux, vous êtes là avec vos frères qui couchent avec vous dans les cabinets, qui vous violent partout pour que vous puissiez être dans les réseaux sociaux. Et canto. C'est ça. Ben oui. Oh, maman. Eh ben oui. Donc c'est ça, prendre le pouvoir dans les réseaux sociaux. Bah oui. Si vous prenez le pouvoir dans les réseaux sociaux, moi je prends le pouvoir sur mon peuple. Parce que je suis venu pour leur donner les yeux et les oreilles. Ayamis Avolo. C'est là que nous sommes. C'est pour ça que moi je suis ici. Vraiment, vous pouvez même insulter mes fesses, vous pouvez même insulter mon père, rien à foutre. Et les écans doivent se réveiller. Point. Terminé. C'est tout. Vous avez tout dit, tout fait. Vous avez pensé que ça va faire quoi à Berceau Afrique? Je suis toujours là. Je suis donc en train de dire que bonjour à son excellence, monsieur Paul Biya, président du Cameroun depuis 40 ans. Ça, c'est clair. Eh oui, c'est un exploit. Oh, maman. Nos frères du Nord, avec son excellent monsieur Amadou Ahidjo, ils ont dirigé le Cameroun sans pouvoir faire ce que Toto Kanto fait. Donc, ils peuvent diriger le Cameroun. Maman de Dieu. Et donc, bonsoir. Bon, il y a le papier ici. Il y a le papier ici. Donc, bonsoir au peuple du Nozo. Bonsoir au peuple du Nozo. Bonsoir comme ça au peuple, comment on les appelle? Pourquoi je fais juste que j'oublie là, non? Bonsoir au peuple Bamoun. Bonsoir au peuple Bamileke. Même si que vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Parce que vous-même, vous ne m'aimez pas. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vous ne m'aimez pas, je sais. Mais je suis là pour vous dire la vérité. Il ne faut seulement pas oublier une chose. Il ne faut pas, surtout pas l'oublier. Ce sont mes ancêtres qui vous ont ramené en Afrique centrale. Ne jamais l'oublier. Quand je parle de vous, peuple Bamileke, c'est pour vous faire rappeler que nous sommes tous des Camerounais et que vous ne pouvez pas salir notre pays comme ça. Vous ne pouvez pas insulter un patriarche comme ça. Parce que moi, je n'insulte pas vos patriarches. Mais j'ai dit, vous insultez mon patriarche, j'insulte les vôtres pays. Alors. Il y a toujours une exception dans la règle, dans une règle. Mais vous avez déjà vu, depuis 2018, ces personnes qui sont à côté des Tara s'indigner qu'on insulte le président de la République du Cameroun? Personne. Non, personne. Heureusement que mes frères ont compris. Et que maintenant qu'ils ont compris, ils vont lutter dur comme des véritables seigneurs de la forêt. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Le 25 avril 2023, publication de Maurice Kamto. Le Cameroun n'appartient pas à la famille présidentielle. Et c'est croissance camerounais. Okay. Après, il dit ceci. Nous avons appris avec une profonde préoccupation le rappel par la République du Tchad et son ambassadeur du Cameroun. Le gouvernement, la République du Tchad dénonce les pratiques de type mafieux de certaines personnalités camerounaises qui, selon lui, tentent de faire main basse sur le pétrole tchadien à travers une obscure société, Savannah Energy. C'est Maurice Kamto qui dit ceci. Ces informations de presse révèlent que M. Emmanuel Franck Biya s'est rendu à N'Djamena en septembre 2022 dans le cadre de cette affaire pour intervenir en faveur de cette société. Ce déplacement d'une personne sans fonction officielle au sein de l'État aurait été suivi de celui de M. Eloun Paul Tché, secrétaire général adjoint numéro 1 de la présidence de la République du Cameroun du 21 au 30 novembre 2022, avec le même objectif d'amener les autorités tchadiennes à traiter avec Savannah Energy. Après la quinquette, le Covid-Gate, il veut dire la canne et le Covid, pardon. Au plan international, voici donc la Savannah Gate, qui livre déjà ses premières conséquences sur le plan diplomatique. Ça, c'est Maurice Kamto qui a écrit ceci
Berceau Afrique a besoin de dire ceci à M. Kamto. Quand on est un homme politique, quand on est un homme politique, si, et seulement si tu es un homme politique, Kamto, tu ne devrais pas parler comme un petit enfant. En plus de ça, tu es un homme de droit. Ça sous-entend que, avant de sortir, quoi que ce soit de ta bouche, tu devrais vérifier. Tu devrais avoir les preuves de deux. Au lieu de rester là, en tant qu'avec un papa comme toi, Kamto, tu continues à faire ce que tu sais faire, mentir, escroquer. C'est ce que tu sais faire. Un papa comme toi, est-ce qu'un jour, tu vas entendre son excellent M. Paul Biya parler de ta progéniture, Kamto? Jamais. Si véritablement tu aurais été, parce que tu n'es pas un homme politique, tu es un président d'un groupe de personnes, c'est-à-dire président des Bamileke. C'est ce que tu es. Tu n'es pas un homme politique. Parce qu'un homme politique prend les mesures. Étant quand même quelqu'un qui a fait des études de droit, bah, je te trouve très très maladroit, Kamto. Je te trouve très très maladroit. Je comprends pourquoi quand je te voyais étant toute jeune, tu ne parlais pas beaucoup devant mon géniteur. C'est bien parce que tu ne sais pas diriger tes paroles. C'est bien parce que tu ne sais pas cadrer une conversation politique. Et même une conversation d'amitié, tu ne sais pas. Tu avais toujours ta bouche fermée devant mon géniteur. Qui t'a nourri? Le géniteur de Berceau Afrique, Kamto, qui t'a nourri? Le géniteur de Berceau Afrique, Kamto, qui t'a prêté des habits? Parce que tu n'étais pas au niveau d'acheter un costume. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas au niveau d'acheter un costume parce que les costumes que tu portes, laisse tomber. Quand tu peux donc te lever et parler de Franck Emmanuel Biya, je trouve que là, tout d'un coup, tu es descendu très bas. Voilà l'autre chose qui montre que tu n'es pas un homme politique. Parce que même pas les ministres, c'est-à-dire les parents ministres parlent de tes enfants, ils n'ont pas le temps. Toi, pour que tu te fasses voir, pour que tu te fasses entendre par ta petite maître qui a les mêmes idées, les mêmes croyances que toi, il faut que tu parles mal de l'enfant, d'un jeune qui est né d'un président. Là, on peut t'écouter. On peut t'écouter. Là, eux, ils peuvent t'écouter. Il faut faire cette précision. Ta maître peut t'écouter. Parce que c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu as fait devant la Cour constitutionnelle. Tu as parlé des écans. Tu voulais dire écans, mais tu as dit boulou. Parce que le président est un boulou, tout simplement. Le président est un boulou. Il est de l'Ayon boulou. Si tu veux l'ethnie boulou, du peuple écan. Oui. Donc, tu te lèves, tu parles d'un jeune homme qui, à l'âge de ton enfant, parce que si tu n'as pas pu faire les enfants très tôt, ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Et même que ton fils, c'est un petit vieillard aussi. Disons-nous les choses, hein? D'accord? Disons-nous les choses. Donc, si maintenant, au jour d'aujourd'hui, ton petit meeting de merde est basé sur Franck Emmanuel Biya, qu'il a allé négocier pour la société Savannah, il ne peut pas. Est-ce que, Kamto, il ne t'arrive pas de réfléchir un petit moment, mettez les cœurs, s'il vous plaît, de penser que Franck Emmanuel Biya est parti pour le Cameroun. Il est quand même le conseiller, de son excellence, M. Paul Biya. Et il est depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est conseiller. Il est depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Franck Biya travaille au sein de l'État. Non, ça fait un bon moment. Et avant que Franck Biya ne travaille pour l'État, il était déjà chef d'entreprise. Il donnait du travail aux Camerounais. Et puisque Kamto nous a dit ceci, puisqu'il nous dit que M. Franck Emmanuel Biya est parti au Tchad par rapport à une société. Je me demandais si Kamto n'est pas au courant que ce monsieur peut partir en mission pour l'État du Cameroun. Et quelle est la personne d'ailleurs qui a voulu que cette histoire de Tchad se passe? Nous le savons très bien que c'est le président, son excellent M. Paul Biya. Et donc, ce que j'ai besoin de dire ici, c'est que si M. Franck Emmanuel Biya partait pour une autre société, tu n'allais même pas savoir, Kamto. Tu n'allais pas savoir. Non, tu n'allais pas savoir. Hein? Nous connaissons comment le président de la République du Cameroun, nous le connaissons. Le gars, le tact. Le secret. Tu n'allais pas savoir, Kamto. Mais bon, comme il faut que tu sortes pour que ta petite maître de merde puisse t'écouter, il faut donc que tu parles de Franck Biya. Toi, tu es à ce niveau-là. Pas Kamto. Tu es à ce niveau-là. De parler du fils maintenant. Et toi, Papa Kamto, tu es au niveau de parler de Franck Emmanuel Biya. Mais vraiment, ça, c'est la bêtise au plus haut niveau. La bêtise au plus haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut apprendre à celui-ci comment les affaires de la politique se passent? Ouais. Hein? Dis donc. Laisse tomber. Et donc, Toto Kamto a dit ceci. Josie, bonsoir. Oui, Joss. Bon, Josie, bonsoir.
Non, est-ce que Franck est au courant des totos? Aussi. Donc Franck n'est pas au courant des totos. Vraiment de Dieu, on appelle un gars bien. Le gars a toute la puissance de son père. Vous avez déjà vu un gars qui est calme comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu un gars qui est calme comme ça? Non. Toto Kanto et Samet. Jeanne-Marie, laisse tomber. Toto Kanto et Samet, quand il faut qu'ils parlent politique, ils ont besoin toujours d'indexer un homme politique. Ils sont tellement incapables de faire de la politique parce que quand Franck Emmanuel Biya parle, il n'a pas besoin de... Je ne peux même pas faire cette comparaison. Vraiment, que mon frère me pardonne. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Est-ce qu'on fait la qualité de comparaison si avec une meute? Vraiment. Bref. Il faut que, quand on parle de Franck Biya, pour que sa meute s'intéresse, il n'a tellement plus rien à dire qu'il parle de Franck Biya. Il est arrivé au niveau de parler du fils, il ne parle plus du père. On a fait les élections. Maintenant, c'est le problème de Franck Biya. Si Franck Biya doit être président du Cameroun, on le verra. Alors, on le verra. Si ce sera le vote, c'est mal barré. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous autres, nous allons réveiller les écarts. Et oui, c'est clair. Ils vont voter. Ce n'est pas le 100% que vous avez dit pour le père. Si par hasard, le gars a dit que, bon, je vais être président. Quand tu es mal barré, c'est là que vous allez encore connaître les écarts. On va voter Franck Biya, comme si on était attaché. C'est-à-dire que s'il y avait un pourcentage qui peut être plus de 200, ce qui va seulement arriver 450%. Mais comme on ne peut que calculer en 100%, il va seulement arriver 100%. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous autres, nous allons démontrer au peuple camerounais qui vous êtes, M. Kanto. Nous allons montrer au peuple camerounais qui vous êtes. Je suis entré dans les réseaux sociaux, et je vous disais ceci, M. Kanto. Je vous disais ceci, Kanto. Que vous êtes en train de vous détruire. Et puis un jour, mon père, qui est votre ex-ami, me dit, est-ce qu'il comprend quelque chose? Il dit, vous êtes ici chez Edson Corporation, votre magasin de vente des produits cosmétiques de qualité. Chez Edson Corporation, c'est la vente des meilleures mèches naturelles et synthétiques, telles que les mèches brésiliennes, indiennes et bien d'autres. Edson Corporation fait aussi dans la conception des perruques et représentant de plusieurs marques de produits cosmétiques dans le Bénin, telles que la marque HD26, Macari, Françoise Béton, Authentica, 50, 55H+, et la marque Fer et Edson Corporation est située à la chaussée de Mons, numéro 159, 1070 Anderlecht, Bruxelles, juste en face le métro Clémenceau. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Chez Edson Corporation, votre satisfaction est notre priorité. Ça, c'est sûr aussi. Je n'en doute pas un instant. Est-ce que... vraiment, je dis Noël, bonsoir. Nous allons voter. C'est-à-dire que continue avec ton petit sabotage. Continue avec ton petit sabotage. Comme tu as déjà commencé avec Franck Emmanuel Biya. C'est même maintenant qu'il sera populaire. C'est même maintenant que nous disons aux écrans ceci. Franck Biya, aujourd'hui, demain, éternellement. Ben oui. Parce que quand vous nous avez dit que le frère du village, vous avez oublié les maîtres qui savent faire le frère du village. Vous avez oublié. C'est le peuple qui sait faire Sangoula Mouranoungoulemenia. C'est notre, c'est pour nous. C'est nous, un pour tous, tous pour un. C'est nous. Donc, quand on s'est mis à la Cour constitutionnelle, le gars a dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour être boulot? Et le gars vient nous raconter au jour d'aujourd'hui que le meeting doit se passer en Gousso et que les Camerounais doivent venir. Matornou à Soir, à Kanto. Les Camerounais. Comment ça, les Camerounais? Tu vas être boulot. Comment ça, les Camerounais? Lesquels Camerounais? Mais ce que tu ne comprends pas, Kanto, c'est que la République même du Cameroun te laisse faire ton meeting. Tu ne comprends pas qu'on te laisse faire les meetings. Et vraiment, quelqu'un fait comme ça. Tu ne comprends pas qu'on voudrait que toi-même tu tombes, que toi-même tu constates que vraiment de Dieu je ne sais rien. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Vraiment. Tu ne vois pas. Donc, voilà, donc il nous a dit comme ça, il a parlé. Donc il a parlé à Franck Biya, à monsieur Emmanuel Franck Biya, parce que c'est un monsieur. C'est un monsieur. Nous allons. Je vous avais dit que moi j'attends seulement que mon frère là, qui disait que bon, je fais la politique. Pour la première fois de ma vie, je vais m'asseoir avec mon géniteur. Je lui dis, papa, tu vas m'apprendre tout ce que tu sais. Tac, on va faire la politique la nuit. Et oui. Que je vais encore faire mon machin là, que les Bamlékés sont en train de faire, nous sommes en train de nous faire ce qu'ils font là. Et nous, on va faire la politique là. Je quitte ici, je vais chercher toute autre chose. Ça, c'est clair. Quand Alain Christian 007 était en direct, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là. Bon, je m'en vais faire des enquêtes. Je vois que Toto a fait cette publication, que je n'ai pas tout lu là, sur M. Franck Emmanuel Biya.
je suis allé chercher dans les réseaux sociaux, j'ai trouvé que le cabinet de la Basse, vous connaissez déjà qui c'est, le cabinet de la Basse a publié ceci. Le cabinet de la Basse a publié ceci. Non, le WC de la Basse a publié ceci. Nkul Kamto, elle a publié comme ça. Bonne fête du travail au plus feignant du Cameroun. Bonne fête du travail au plus feignant du Cameroun. Elle a mis la photo de Franck-Emmanuel Biya. Voilà. Elle a dit ceci. L'homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, même draguer une femme dehors, le dépasse. Voilà. Vraiment, les femmes qui sont toujours, qu'on a toujours en train de sauter dans les coins, là, sont toujours comme ça. Hein? Les femmes qu'on saute toujours dans les arrières voitures là et dans, c'est-à-dire que comme les gars qui la sortent ont des femmes, quand on saute derrière les voitures et dans les WC et dans les toilettes publiques, sont toujours comme ça. Hein? C'est pour cette raison que le WC de la Basse. Si ce n'est pas derrière les portes, c'est dans les voitures. Si ce n'est pas dans les voitures, c'est lors des Georgies. Hein? Donc, elle dit donc que notre frère ne sait pas draguer les femmes. Je me demande comment il a fait pour avoir toutes les femmes qu'il a déjà eues. Je me demande, moi, je me pose une question. Ouais, franchement. Donc, elle dit, l'homme qui même draguer une femme dehors le dépasse. Non, même draguer une femme dehors l'a dépassé. Avec ses bras qui tombent comme une mollusque. Et c'est lui qui veut diriger le Cameroun. Avec sa bande de fémans. Tu fêtes aussi aujourd'hui? Non, le père. Quand ceux qui conspirent pour manger fêtent Moumou Chakira. Bon. Après, il écrit en bas, Franck Biya, professeur. Non, Franck Biya, profession, fils de Paul Biya. Bon, il n'y a pas de problème. Nous allons aller voir notre ami Google. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est bien que Google même nous dise. Comme ça, au moins, on ne raconte pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Nous allons voir notre ami Google, Franck-Emmanuel Biya. Bon, c'est notre ami Google. Mais ça, Google est l'ami de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'ami de Bersois. Hein? Google est l'ami de tout le monde. Hein? Alors, naissance. 21 août 1971. Voilà, est né à Yaoundé. Non, Emmanuel Franck Olivier Biya. De nationalité camerounaise. Domicile, Yaoundé, Cameroun. Père, son excellent monsieur Paul Biya. Mère, Jeanne-Irène Biya. Alors, il faut que j'ouvre la biographie. Voilà. On dit ici que Franck-Emmanuel Biya, homme d'affaires et entrepreneur camerounais. Il est le fils aîné du président du Cameroun. Ça, c'est Google, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Berceau Afrique. Pour un enfant de président, on nous dit ici que Franck-Emmanuel Biya suit sa scolarité au Cameroun. Il étudie ensuite à l'Université de Californie du Sud, de 1989 à 1994, où il obtient un bachelor double cursus en sciences politiques et économiques, où il obtient un bachelor double cursus en sciences politiques et économiques. Il effectue ensuite un stage de formation au sein de la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale, à Yaoundé, qui porte sur la régularisation monétaire des banques commerciales en Afrique centrale. En 1997 et en 2004, Emmanuel Franck Biya devient partenaire de l'entreprise d'exploitation forestière, t'entends? Bon, INGF. L'entreprise fera par ailleurs l'objet des critiques, bien sûr, c'est normal. L'office du président travaille dedans. En 2003, donc on dit qu'on l'a critiqué en 2003 pour abattage d'arbres en zone hors limite. Et on sait très bien qui a fait ceci. C'est, comment tu l'appelles? Comment il s'appelle? Le reporter là, comment il s'appelle? Fangio. C'est lui qui a fait ce reportage-là. C'est normal. On a entendu le nom, non? Mais ça, nous avons entendu le nom. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons entendu les noms. Moi, je ne savais pas que... On nous dit ici qu'il y avait l'abattage, qu'est-ce qu'on nous a... Attends que je commence ici en 2003, pour abattage d'arbres en zone hors limite et zone d'abattage mal légiférée. En 2004, ils fondent la société d'investissement Venture Capital dans le cadre du sauvetage de Camtel. L'une de ces sociétés financières rachète des titres de créances Camtel en 2005, puis les revend avec plus-value. En 2006, au gouvernement, des associations dénoncent on connaît très bien les associations là, hein, une opération d'enrichissement sur les deniers publics, les accusations auxquelles aucun tribunal ne donna suite. Ok. Bon, c'est Google qui vient de dire ceci. Et on a entendu son cursus scolaire avant. Il a fait des études politiques, des études dans les finances. C'est à peu près normal qu'il sache négocier en ce qui concerne Kanto, en ce qui concerne les sociétés du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas normal, mes chers frères et sœurs, que Franck Biya, lui qui est donc le conseiller du chef de l'État du Cameroun, qu'on puisse l'envoyer, puisque c'est son domaine, qu'il puisse aller parler ici? On ne va pas envoyer le ministre de l'Éducation, puisque ce n'est pas le domaine du ministre de l'Éducation. Non. Kanto, là au moins, nous sommes d'accord. On ne va pas t'envoyer puisque tu es un juriste, et un très mauvais juriste. Voilà. Pour ne
pour ne lire que ceci. Donc maintenant, et nous avons compris pourquoi le WC de la basse, Sandy de Boston, a fait cette publication-là. Nous avons compris pourquoi. Puisque Kanto avait déjà fait une publication comme ça il y a à peu près 5 jours. Elle aussi, elle l'a fait. Et tu sens qu'elle n'était même pas au courant. Parce que elle n'était même pas au courant. Parce que vous savez, qu'on donne à Sandy de Boston, on lui donne toujours des choses très compliquées. Parce que si elle n'arrive pas à faire ce qui est compliqué là, ben elle ne sera plus avec eux. Elle a donc pu faire ceci parce que, voilà, il faut qu'elle intéresse ses bourreaux. Parce qu'il faut savoir que la basse et le MRC sont les bourreaux des Milingelo, sont ses bourreaux. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein. MML a dit, oh, j'ai été violée. Vous savez, quand quelque chose comme ça, tu te réveilles, tu ne sais même pas ce qui est arrivé, tu constates qu'il y a eu quelque chose. Donc, on t'a violé. Qui peut te violer? Toi-même, tu as écarté tes sales pieds. On a fait de toi ce que toi-même tu voulais. Hein? C'est elle-même qui a dit. Ce n'est pas Berceau Afrique. Là-bas, c'est le MSC, sont les bourreaux de Amelingelo. Je veux dire. C'est quand même, c'est quand même bizarre que toi, Sandy de Boston, oui, c'est de la base, tu as quand même publié, tu as quand même fait cette publication il y a 3 heures. Hein? Il y a que 16 vues. C'est bizarre, hein? Ah ben, tes bourreaux ne te donnent pas. Ouais, tes bourreaux, il faut que tu fasses encore des efforts là. Fais encore des efforts. J'ai besoin de vous montrer le WC de la base. Je vois qu'il y a des Bamileke qui viennent m'insulter ici. Oh, tu as les kilos, oh, ceci, cela, oh, cela, ceci. Voilà votre part de Milingelo qui ressemble à une pute qui va au bois de Boulogne en train de faire un direct. Je ne sais pas qui a raconté à la qualité de personne ici. Donc vous avez vu Berceau Afrique s'habiller comme une reine ici, vous voulez m'imiter. Il faut savoir. Il y a un certain habillement qu'il faut porter, il faut un certain maquillage qu'il faut quand même pour ce genre de choses, parce que quand nous sommes devant nos caméras comme ça ressemble un peu comme si on faisait de la communication. En tout cas, on fait de la communication d'une autre manière, et on n'a pas besoin d'être comme un arbre de Noël. Voici Émilie. Elle est là comme un arbre de Noël. Ouais, les cils sont 1,20 km. Les cils d'Amélie, 1,20 km. Les cils d'Amélie, elle est dans le direct. Les cheveux sont lâchés comme une espèce de l'autre qui dit que donnez-moi 500, vous passez. Chacun se prend son coup, il me donne seulement 5 euros, il passe. Voilà. Donc, elle a des grosses boucles comme ça. Là, hein? C'est pas les crayons là. C'est. Attendez, que je rapproche bien. Hein? Attendez, il faut pas que je monte ma jolie épouse en bas. Hein? Hein? Comme si elle partait au bois de Boulogne. Donc, voilà. Voilà, donc, voilà, nous voici donc. Hein? Regardez, Amélie, on va l'écouter tout à l'heure, attendez. Vous-même, vous voyez qu'elle ressemble à quoi là? Ce n'est pas comme si on part au bois de Boulogne ici. Vous dites que 5 euros, celui qui a 10 euros, il me donne, celui qui a 5 euros, il peut passer. Ah! C'est-à-dire que, elle dit, Émilie Ndiaye, tu es camerounaise, pardon, sois un peu stylée là, parce que là, avec tes grosses boucles là, avec tes cheveux, parce que, attends que la créatrice vienne te dire comment il faut un peu faire. Tu sais, quand tu as les cheveux comme tu as là, tu ne peux plus mettre les gros machins que tu as mis là, tu mets des pointes. Hein? Bon, maintenant, si tu veux montrer tes boucles, tu soulèves un tout petit peu tes cheveux et tu te mets une petite barrette là, ça te fait la moitié quand que tu es. Un petit. Vraiment de Dieu. Donc, le collier de ça. Je t'ai dit que c'est grave. Le collier de ça. Le collier. Le collier de ça. Ouais, c'est toi qui as les grosses boucles. C'est toi qui as le grand collier. Et c'est toi qui as les cils kilométriques. C'est toi qui as le rouge à lèvres. Ouais, tu partais où comme ça au bois de Boulogne, ma chérie. Et pardon, tu es camerounaise, hein? Parce que même Berceau Afrique avec mes rondeurs. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Bon. Et donc, elle, voilà. Bref, si je reste sur ça, ça va être compliqué. Tata, tu ris même comment? Je ne sais pas, elle est à les cils kilométriques. Donc, tu viens seulement dans un live, parce que comme il faut que tu cherches, hein, il faut que tu cherches les gars que tu dis qu'ils t'ont violé là. Et comme ils sont en train de te refuser, ils se sont déjà mariés, il faut absolument que tu aies les cils qui sont comme ça, comme une espèce de même, une fille qui va au bois de Boulogne, le rouge à lèvres comme ça, les grosses boucles comme ça, les cheveux qui tombent ici là, le collier qui est ici, le collier qui n'a même pas, le collier que ma soeur porte là, ça n'a même pas de rapport avec ses habits qu'elle porte, ça n'a pas de rapport avec rien qu'elle porte, mais elle porte quand même un collier. Voilà. Bonsoir, Karine Melingue. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est-à-dire que les phares de ça, ça arrive seulement ici là. Il y a un petit, les phares. Les pommettes de ça, ce n'est même pas bien estompé là. Émilie Ndiaye. Ouais, je t'ai dit que Émilie Ndiaye, il faut bien estomper, oh. Les pommettes, bien. Je t'ai dit que les choses là sont rouges ici comme ça. Rouge ici comme ça là. Ici là c'est rose. C'est comment là? Rose bonbon ici là. Rose bonbon ici là. La bouche est comment? La bouche est un peu mauve ici. Le sapin de Noël de ça. Le sapin de Noël de ça, mon Dieu. Donc c'est un meeting du 6.
vous les écans, vous qui allez vous déplacer, vous-même vous allez voir. Parce que, je vous dis que les ancêtres sont là. Ceux qui ne vont pas faire attention au peuple écan, qui vont vouloir doubler, même si c'est qui, la personne là, va répondre des ancêtres. Ce n'est pas moi qui dis. Ils ont dit, je suis venu vous dire. Et vous-même, vous voyez déjà. Vous-même, vous voyez déjà. Donc, l'histoire du meeting avec Kamto. Laissez les Bamlékés faire leur meeting. Peuple écan. Non, alors Christian a dit que les Camerounais vont parler. J'ai dit clair et net. Écan, vous ne partez pas. C'est une affaire de Bamlékés. Que les autres, si les Sahraouis veulent parler là-bas, qui parlent, ce n'est pas mon problème. Je parle aux écans. Je suis venu pour mon peuple. D'abord, c'est à eux que je suis affilié. Je ne suis pas affilié aux autres. Écan. À Écan, vous n'allez nulle part. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ce meeting-là. Beaucoup de pièges dans ce meeting-là. Et vous allez voir après. Beaucoup de pièges. Eh bien oui. Partagez et mettez les écrans. Chez aucun écran, aucun véritable écran à ce meeting. Aucun. Vous avez remarqué une chose, je vous avais dit que c'est comme quelque chose. Que vous voyez Toto est calme comme ça, vous voyez que Kamto est calme comme ça, vous voyez que là-bas c'est calme comme ça. C'est parce que les gars avaient envie de passer un petit message. Non, voilà, c'est tranquille maintenant, pour qu'on leur accorde ce meeting-là. Pour qu'on leur accorde ce meeting. Oui, pour qu'on leur accorde ce meeting. Et donc, il faut donc savoir que nous les écans, ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. Rien. Aucun écan qui est un véritable écan ne peut être à cet endroit. Aucun. Comme disait 007, d'abord vous n'êtes pas en sécurité, d'abord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, moi je ne prends pas les gants. Je dis que aucun écan ne doit être à cet endroit. Et vous n'avez pas besoin de nous, Sylvie, Sophie, là, vous n'avez pas besoin des écans. Puisque vous êtes des Bamlékés, nous sommes les écans. Vous nous avez toujours dit que nous, on ne sert à rien. Donc, vous n'avez pas besoin de nous. Et j'envoie moi alors mes frères. Je dis alors mes frères et sœurs, vous ne partez pas. Où est le problème là-dedans encore? Je wonder. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Tchédoumi. Ndile Sande. La société nous connaît. Florence. L'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sous cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sous cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est quelqu'un. Tu fais du bien, tu auras le bien. Chiché pas de bout de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Diongo de Liège. Rabarabi petit pays du Omega. Tu l'avais prédit. Taï taï. Le seul et unique avocat international de Québec à Michel. Taï taï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du